PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Antoine. Salut les gars. On a tué le match très tôt dans la rencontre à l'image d'un Paris Saint-Germain de début de saison. Ouais. Donc comment as-tu trouvé notre match? C'est ça surtout, c'est qu'ils ont eu l'air d'avoir envie et ça fait plaisir de terminer la saison comme ça parce que sur la fin de saison là on a eu quelques matchs où vraiment on avait l'impression qu'ils voulaient tout sauf être sur le terrain. Là ils étaient vraiment dedans, ils ont laissé aucune chance aux Dijonais qui quand même venaient pour leur survie. Donc l'an dernier on n'avait pas été aussi bon contre Caen c'était même il y a 2 ans je crois, je sais plus, enfin bref. Donc ça aurait pu être un match un peu piège si on l'avait pris par-dessus la jambe et franchement ils ont fait le boulot, il n'y a rien à dire. C'était rare mais on l'a fait en 4-3-3. Qu'as-tu pensé de cette compo hein? J'ai envie de parler de Paredes au milieu de terrain accompagné de Draxler et d'Alves. Ouais, franchement ça a été pas un match sur lequel on peut vraiment juger de la tactique, je pense, parce que c'était tellement facile, Dijon a rien pu faire. Après moi justement j'ai trouvé que Draxler avait été meilleur que ces derniers temps. Peut-être qu'il comprend au bout d'un moment qu'il va falloir qu'il fasse autre chose que trottiner sur le terrain et faire des passes latérales. Mais bon, même si c'est un peu tard, je sais pas bien s'il va rester, ça m'étonnerait pour tout dire, s'il y a une belle offre. Mais oui, on sent que là il travaille pour la saison prochaine. Il faut que Paredes s'intègre vraiment à l'équipe, qu'on essaye de lui laisser un peu le temps la saison prochaine pour voir si vraiment il peut s'intégrer ou si c'était un mauvais investissement. Après forcément c'était un peu expérimental comme équipe, mais c'était un bon match de fin de saison. J'ai trouvé que le duo d'attaque Cavani-Mbappé avait bien fonctionné parce que Mbappé, qui au début était un peu énervé, une fois qu'il a marqué son but on a vu qu'il arrivait plus à chercher Cavani et essayer de combiner avec lui, donc ça m'a fait plaisir. Et puis derrière le petit Mbesso, ouais, c'est ça, qui pour une première a failli marquer, j'étais déçu pour lui, mais qui a tenu la baraque. Donc ce soir tout était globalement positif, quoi. Pour toi, le Parisien de la saison va forcément être élu. J'ai pas envie de t'influencer, mais j'avais envie de souligner la performance de Angel Di Maria. Un but et une passe. Sur la saison, c'est exactement ce que j'allais te dire. C'est, je pense, celui qui a été le plus régulier, qui a fait le moins de matchs décevants. Alors Mbappé a été assez incroyable sur beaucoup de matchs, mais je me rappelle qu'en début de saison on se posait un peu des questions sur la façon dont il jouait, dont il combinait. Au final il a réussi une saison incroyable en marquant plein de buts, mais pour moi oui, si je dois choisir un mec cette saison, c'est vraiment Di Maria, qui a réalisé sa meilleure saison depuis qu'il est à Paris, qui a été vraiment au niveau où on l'attend depuis qu'il est là. Et on sait qu'il a une technique, une patte gauche incroyable, et ça fait plaisir qu'il arrive vraiment à en faire profiter le parc, quoi. On sent que cette saison il s'est passé quelque chose dans sa tête et qu'il a eu envie de se battre, et on pensait pas forcément qu'il serait titulaire sur tous les matchs. Au final ça a été un des joueurs qui a le plus joué, donc bravo à lui. Bravo à Di Maria, je suis d'accord avec toi. Enfin, quelles sont tes attentes pour la saison prochaine, sportivement et en termes de recrutement également? Alors c'est toujours un peu la même chose en fin de saison. Quand on fait le bilan, il y a évidemment cette Ligue des Champions et le mental de l'équipe, où on se dit toujours qu'il va falloir s'améliorer l'an prochain. Au final on est toujours un peu déçus, donc pour l'an prochain on peut croiser les doigts pour se dire qu'on fera plus de craquage comme cette année. Et puis pour la réorganisation de l'effectif et de l'équipe, moi ce qui est très important, c'est de rééquilibrer l'effectif, justement, je pense. Je ne sais pas comment Théo Henrique et Tuchel vont travailler cet été, mais avec le départ de Rabiot, l'arrivée un peu en demi-teinte de Paredes, je pense qu'il va vraiment falloir muscler le milieu de terrain, prendre un vrai 6 un peu qui puisse mettre de l'impact. Et il en avait parlé en conférence de presse, des joueurs défensifs. Bah c'est ça, moi je pense que là on était concentré sur les rumeurs Griezmann, le départ de Cavani, tout ça. Pour moi devant il faut pas changer.
il faut prendre des joueurs pour avoir un banc et pas être obligé de mettre Choupo-Moting en Ligue des Champions par exemple s'il y a des blessés, mais surtout il faut solidifier derrière et au milieu, parce qu'on a bien vu que c'est ça qui manquait cette saison. Le milieu, Verratti il pouvait pas faire tous les matchs 90 minutes et Paredes quand il est arrivé il n'a pas vraiment convaincu, donc ça va être le gros chantier de l'intersaison. J'ai pas vraiment de nom en tête, mais c'est là-dessus qu'il va falloir travailler et beaucoup quoi. Et en termes d'objectifs sportifs? En termes d'objectifs sportifs, ça va être pareil que tous les ans, essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions. Et surtout, essayer, même si on perd, essayer de montrer une autre image que les éliminations des dernières années où au final on se sentait un peu humilié quoi. Et c'est surtout ça que je veux, c'est être fier de mon équipe même si elle perd. Et là, cette année en Ligue des Champions, c'était pas le cas. Donc j'espère que l'an prochain, ce sera le cas. Merci à toi. Merci à vous les gars, c'était cool cette saison. Merci, c'était top.